Les idées nouvelles exigent de nombreuses répétitions et reformulations avant de devenir une part de la monnaie courante de la pensée. L'idée que j'essaie de faire passer depuis mes débuts en 1938 est encore nouvelle. Elle choque quiconque l'entend, et même après l'avoir entendue pendant des années et des années, et croire qu'on vit selon elle, j'ai découvert qu'en réalité, on ne vit pas vraiment selon elle. Elle n'est pas encore devenue une part de la façon de penser. Et cette idée, c'est que l'imagination crée la réalité. Je dis cela parce que j'identifie l'imagination à Dieu en action. Pour moi, l'homme est entièrement imagination et Dieu est homme et il existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme, c'est l'imagination et c'est Dieu lui-même. Si par Dieu, j'entends le créateur de l'univers, l'artisan et le maître de l'immense univers, et que j'identifie ce créateur à l'imagination humaine, alors l'homme devrait être plus attentif à ce qu'il imagine. Je peux bien répéter que l'imagination crée la réalité, et pourtant, si je suis attentif au cours d'une journée, si j'observe ce que j'imagine, je découvrirai d'innombrables moments dans une période de 24 heures, ou du moins dans les 18 heures d'éveil, où j'imagine des choses que je ne souhaite absolument pas vivre. Si je croyais vraiment que l'imagination crée la réalité, je serais plus prudent, plus attentif à ce que j'imagine. Je peux bien le répéter et dire que l'imagination crée la réalité, puis continuer aveuglément à imaginer toute autre chose que ce que je veux créer, en commençant par le journal du matin et en réagissant à des choses dont on ignore si elles sont vraies. Elles pourraient avoir été placées là par un attaché de presse ou par un lobbyiste. On n'en sait rien. Et pourtant, nous réagissons en lisant, puis nous traversons la journée, les 24 heures, pour découvrir que la plupart de ce temps, nous l'avons passé à imaginer ce que nous ne souhaitons pas vivre. Si l'homme pouvait considérer le monde comme un monde d'apparence, derrière lesquelles se trouve la réalité de l'imagination, il découvrirait la vérité, il découvrirait Dieu. Alors, il y a une histoire qui est racontée dans le chapitre 17 du livre des Actes. C'est une histoire, qu'elle soit historiquement vraie ou non, importe peu. Elle cherche à mettre une idée en avant. Il est dit que les hommes d'Athènes passaient toute la journée sur la place du marché à chercher une idée nouvelle, soit pour en raconter une, soit pour en entendre une. Puis arriva sur la scène un certain Paul. Et ils se demandèrent, qu'a donc ce bavard à nous dire? Quelle est sa nouvelle idée? Et Paul leur parla de l'idée de Jésus et de la résurrection. On nous dit que les épicuriens et les philosophes stoïciens se moquèrent de lui et le raillèrent. D'autres dirent, nous en entendrons davantage une autre fois. Et il leur répondit, et tout cela est ironique si vous le lisez attentivement, ô hommes d'Athènes, je vois qu'en toute chose vous êtes très religieux, car en passant j'ai observé les objets de votre culte. Alors déjà, remarquez qu'il dit les objets de leur culte, c'est de l'ironie. Puis il ajouta, j'ai remarqué cette inscription sur un autel, à un Dieu inconnu. Ce que vous adorez, sans le connaître, je vous l'annonce. Il leur parla alors du seul Dieu, celui qui a créé toutes choses, et qui n'est pas un Dieu lointain. Il demeure en chacun. Il est présent en tout être vivant, le Dieu de l'univers, non fait de main d'homme. On ne le trouverait pas dans un temple, on ne le trouverait ni dans une église, ni dans une cathédrale, ni dans les petits objets de votre adoration que vous façonnez de vos mains, puis vous vénérez en les appelant Apollon. Le Dieu dont je parle, dit-il, est en chacun. C'est de ce Dieu-là que je parle. C'est ce Dieu-là qui ressuscite les morts. Eh bien, ils rirent et se moquèrent de lui. Puis, nous dit-on, il quitta Athènes pour se rendre à Corinthe. Ce qu'il y fit, nul ne le sait. Ni si Athènes l'a jamais pris au sérieux, car ils étaient les sages, les érudits de l'époque. Nous en avons encore aujourd'hui. Ils raillent tout ce qui n'entre pas dans leurs vastes ouvrages savants. Mais je vous le dis, si, comme Paul l'a dit aux Athéniens, vous cherchiez seulement à le sentir, vous le trouveriez. Si vous cherchiez à le sentir, vous le trouveriez. Trouvez quoi? Trouvez le Dieu de l'univers. Car il ne nous a pas donné l'esprit du monde, mais son propre esprit. Et cet esprit en l'homme, c'est la merveilleuse imagination humaine. Lorsque vous dites « je suis », c'est Dieu, l'unique Dieu. Il n'y en a pas d'autre.
Il est donc en chaque homme, chaque femme, chaque enfant né d'une femme. C'est le Dieu en cet être qui lui permet de respirer, de vivre et d'expérimenter ce que nous appelons la vie dans ce monde. Voilà votre être immortel. Ainsi, le corps éternel de l'homme, c'est l'imagination. Et c'est Dieu lui-même, celui dont parle le Nouveau Testament sous le nom de Jésus. C'est Dieu. Mais où est-il? À l'extérieur? Non. Il est en vous. Quand vous dites « je suis », c'est Jésus. Or, le monde a été enseigné autrement. Ainsi, cela les choque lorsqu'ils l'entendent et ils ne veulent pas l'entendre. Ils écouteront si cela peut simplement améliorer leur vie ici-bas, leur donner plus d'argent, leur permettre de faire ce qu'ils désirent, tout en conservant leur petit objet extérieur. Ainsi, il dit « J'ai observé les objets de votre culte ». C'est ce que l'homme fait avec ce qu'il appelle Jésus. Il prend ses mains, façonne une forme, l'appelle Jésus, la fixe sur un morceau de bois ou sur un mur, puis se signe pour attirer la chance. Voilà l'objet de leur culte, quelque chose qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Le créateur d'une chose est plus grand que la chose créée. Aussi belle soit-elle, l'artiste est plus grand que son œuvre. Et pourtant, nous fabriquons ces choses, les plaçons à l'extérieur, puis nous inclinons devant elles et les adorons. Je vous dis que votre merveilleuse imagination humaine est Dieu. Si seulement je gardais cela à l'esprit, je pourrais mettre Paul à l'épreuve. Il a dit, cherchez-le par le sentiment et vous le trouverez. Blake a dit, l'imagination est sensation spirituelle. Sensation spirituelle. Mais comment le sentir et le trouver? D'abord, il fait toutes choses, bonnes, mauvaises ou indifférentes. Et il me sert avec la même indifférence et la même rapidité lorsque ma volonté est mauvaise que lorsqu'elle est bonne, car il est puissance créatrice. Il tue, il rend vivant, il blesse, il guérit. Toutes choses sont faites par l'unique puissance créatrice. Il n'y a pas un Dieu mauvais et un Dieu bon, un Dieu entièrement aimant et un autre entièrement haineux. Non, une seule puissance. Et cette puissance, c'est l'imagination humaine. Alors, comment le sentir? Quel serait le sentiment si c'était vrai? Quoi donc? Si c'était vrai que je suis l'homme que je désire être, quel serait ce sentiment? Mettez-le à l'épreuve, car toutes choses sont faites par lui, et sans lui, rien de ce qui existe n'a été fait. Si j'osais assumer que je suis maintenant l'homme que je veux être, et que je persiste dans cette assomption, en surveillant mon esprit matin, midi et soir, alors tout ce que je surprends en moi qui contredit cette assomption, je l'ignore, je le mets de côté. Je resterai fidèle à cette vision divine, la vision de moi-même. Chaque fois que je me surprends à ressentir moins que ce que je tente d'extérioriser dans mon monde, je m'arrête et je reviens à l'assomption que je suis l'homme que je veux être. Si je persiste et que cela devient un fait, alors je l'ai trouvé. Je n'observe pas l'imagination comme j'observe des objets dans l'espace. Je suis la réalité appelée imagination. On ne voit pas Dieu, car Dieu est esprit, mais on voit les résultats de son activité en nous. Il est actif en nous lorsque nous imaginons. Nous sommes totalement libres d'imaginer le bien, le mal ou l'indifférent. Alors nous choisissons simplement ce que nous voulons imaginer. Vous voulez être quelque chose, mais vous dites « je n'ai pas les qualifications, je n'ai pas le parcours ». Mais cela n'a aucune importance. Si l'imagination crée la réalité, vous n'avez pas besoin des qualifications que le monde exige. Tout ce que vous avez à faire, c'est assumer hardiment que vous êtes l'homme ou la femme que vous souhaitez être. Et si cela se prouve dans les faits, alors vous l'avez trouvé.